أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le client, le tout miséricordieux. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est infiniment transcendant. Grâce donc soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous nous proposons au cours de cet entretien que nous avons intitulé Bienvenue aux pèlerins. Nous leur disons alors Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Soyez les bienvenus. C'est comme ça, malgré les différentes péripéties qu'a connu l'organisation du Hajj de cette année 1443, Allah a voulu que les choses se terminent dans les meilleures conditions. Il y a toujours des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appliquent et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immuables. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا أَوْ تَحْوِيلًا.
les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immuables et personne ne saurait les changer. C'est ainsi que, en ce genre de circonstances, il a été décrété que certains de ces pèlerins ou de ces pèlerines ne reviendraient pas à leur domicile. Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cela, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans sa miséricorde et que leur réserve son paradis al-Firdaus. Mais d'ores et déjà, nous savons que l'accomplissement du Hajj se situe dans le chapitre de Fi Sabilillah. C'est ainsi que, d'ores et déjà, à l'endroit de ceux-là qui sont restés là-bas, parce que le décret s'est appliqué, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit que tous ceux qui sont morts ou qui ont perdu la vie au cours d'une œuvre dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, ne les considérez pas comme des morts. Bal, au contraire, ahaya'un, ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaya'un inda rabbihim, ils sont auprès de leur Seigneur qui pourvoit à tous leurs besoins. Farihina bima atahumullah, et qu'ils se réjouissent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Wa yastabshiruna billazina lam yahliqu bihim, et qu'ils font cette annonce-là à ceux qui ne les ont pas rejoints. Il s'agit de ces croyants qui sont là. Allah khafun alayhim wa lahum yahzanun, de ne jamais s'inquiéter et de ne jamais avoir des remords. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qu'il leur accorde son pardon et leur réserve son paradis al-Firdaus. Amin. Ainsi, chers frères et sœurs, nous disons à nos pèlerins, marhaban bikum, soyez les bienvenus. Vous venez d'effectuer l'un des plus importants voyages de votre vie et que vous vous étiez sûrement rendu compte sur place. Car le Hajj a des spécificités qui lui sont propres, qui par conséquent les distinguent des autres piliers de l'islam. Piliers de l'islam que nous savons à titre de rappel au nombre de 5. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné cette définition à travers un hadith rapporté par le fils d'Omar bin Khattab, Abdallah, qui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Buni al-Islamu ala khamsin. L'islam se repose sur 5 piliers. Premièrement, Shahadatu Allah ilaha illallah, proférer la profession de foi, pour confirmer, pour corroborer l'engagement préexistentiel que nos hommes avaient contracté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah a créé toutes les âmes qu'Adam qui se ferait appeler ou qui seraient à l'intérieur des fils d'Adam, tous les fils d'Adam jusqu'au dernier fils d'Adam. Allah a interrogé toutes ces âmes et il leur a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Ça c'est dans le monde des atomes, dans le monde de la préexistentialité. Et nos âmes ont répondu Bala Shahidana. Alors, Bala Shahidana dans le monde de la préexistentialité correspond à cet engagement que nos âmes ont pris vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala doit être corroboré ici sur terre à travers l'acceptation de la kalimat shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la parole la plus importante qu'on puisse prononcer. Un jour, on raconte que Moussa alayhi salam, à travers les audiences
qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, il a profité de cette proximité pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui dise une prière qu'il va chaque fois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Dis il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam dit au Seigneur, la ilaha illallah, tout le monde le dit. Je veux une prière spéciale à travers laquelle je vais m'adresser à toi et t'implorer, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, dit la ilaha illallah. Et pour le convaincre, il dit, s'il y avait deux balances, deux bascules, une bascule dans laquelle on mettra les 7 cieux et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle tient, et tout ce qu'elle contient, sur une balance, et la kalmat la ilaha illallah sur l'autre balance, cette balance de la ilaha illallah pèserait beaucoup plus lourd que toutes ces créatures dont je viens de citer. Donc, attestez qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était les efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fournis à la Mecque dans un premier temps. Il voulait rappeler aux Quraysh cet engagement présidentiel qui, évidemment, dire la ilaha illallah à la Mecque était éminemment révolutionnaire, qu'on n'a pas pu enregistrer de l'hypocrisie à la Mecque. C'est-à-dire que des gens qui préféreraient, qui répéteraient la ilaha illallah, même s'ils n'y croient pas, à la Mecque, cela n'a pas eu lieu. Tellement ils croyaient en leurs idoles qu'ils ne sont pas prêts à prononcer la ilaha illallah. Ils vont jusqu'à dire ya Rasulallah, ya Muhammad, aj'alul alahata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Oh Muhammad, mais tu nous ramener à l'adoration d'une seule divinité, ce que tu nous invites est vraiment étonnant, voire absurde. Donc ils n'y croient pas. Donc, attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, et attester également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Il est messager et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt, il est sollicité de celui qui profère cette, qui annonce cette profession, qui l'accepte. Aussitôt, salati, dit, le prophète a dit, il faut immédiatement accomplir les prières. Pas faire les prières, ou pas simplement prier. Il faut accomplir les prières. C'est-à-dire des prières qui sont dans les conditions de validité. Parce que les prières sont notées. Si le premier chiffre est de 10, vous la faites bien, alhamdulillah, vous la faites parfaitement, vous êtes nommé 10. Moins 9, moins 8, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, votre prière n'est pas acceptée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on dit, wa ita izaka. En ce qui concerne la profession de foi, eh bien, il n'y a pas de lieu ou d'autres conditions. Nous sommes tous appelés à l'accepter. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle. Kull bani Adam yulad ala al-fitrat. Le fait que nos âmes ont contracté cet engagement en venant ici sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes venus sur terre, nous sommes nés automatiquement musulmans compte tenu de cet engagement. Maintenant, selon le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les parents qui font de ce gars, qu'il soit chrétien, et juif, ou magi, etc., etc. Donc, il n'y a pas de condition. Tout le monde est né musulman. Il suffit de prononcer. En ce qui concerne la prière, eh bien, 5 prières sont canoniques, donc obligatoires, dans les 24 heures. Et chaque prière doit être accomplie en son temps, en respectant toutes les conditions de validité. Quant à la zakat, wa ita'i zakat, eh bien, c'est un impôt
de solidarité. Certains l'ont traduit comme ça. C'est un impôt de solidarité. Nous avons la notion de l'impôt qui fait obligation de s'en acquitter. Mais il y a également cette notion de solidarité afin que ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une certaine assiette de possibilités doivent s'en acquitter à un moment bien déterminé. On rapporte que pour faire le calcul de la zakat, ce n'est pas compliqué. Vous prenez le minimum imposable. Vous prenez 85 grammes d'or et vous le multipliez par le coût. C'est pourquoi ça fluctue, ça évolue. Ça évolue. Soit que l'or a augmenté ou baissé de prix, selon cela, mais vous appliquez, vous faites la sommation par 85 grammes et vous avez le minimum une fois que vous l'avez acquis pendant un an. Considérez que c'est, et vous payez 0,25%. C'est-à-dire que, à l'exemple, sur chaque million, vous devez vous acquitter de 25 000 francs, s'il vous plaît. Est-ce que, quand vous avez 1 million, vous enlevez 25 000 francs, cela vous empêcherait de faire vos autres besoins? Bien sûr que non. Allah subhanahu wa ta'ala peut imposer 50%. Mais tel n'a pas été le cas. C'est-à-dire, et avec tout ça, combien sont-ils ceux-là qui s'acquittent de la zakat? Parce que certains, quand quelqu'un a 1 milliard, il doit payer 250 000. Ah, mais, non, 25 millions. Ah ben dis donc, 25 millions, c'est beaucoup. Il y en a qui diraient, ah, etc., etc. Wahaj al-Bayt, n'est-ce pas? Et le pèlerinage. Donc nous avons la profession de foi, nous avons la prière, nous avons la zakat, nous avons le hajj et Wasawm Ramadan. En ce qui concerne Wasawm Ramadan, c'est ce jeûne décrété obligatoire pour tout musulman majeur qui remplit un certain nombre de conditionnalités. Certes, comment on peut appeler ça? Des dispenses ont été accordées à une catégorie de gens, soit qu'on soit malade, soit la femme qui allait, soit quelqu'un qui voyage, mais sinon, le jeûne, il a lieu dans le mois de Ramadan et ce mois est inamovible. On ne peut pas jeûner le jeûne d'ailleurs qui se fait appeler de Ramadan dans Shawwal ou dans Zulqida ou dans un autre mois. Et à la fin, Hajj al-Bayt, le pèlerinage, comme nous le disons, qui a ses spécificités qui lui sont propres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du Hajj, Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Le Hajj s'organise dans des mois bien déterminés. Shawwalin, Zulqa'ida et Zulhajj. Donc on voit que le Hajj, ça se prépare et c'est évident. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année, si on doit très rapidement y revenir? Eh bien, ma foi, on n'a pas mis 3 mois pour organiser le Hajj. En fait, le déclic est apparu depuis qu'il a été annoncé le coût du Hajj. Donc, c'est un branle-bas. Il y a des gens qui pensaient que c'était l'ancien montant de 2019, dernière année où le Hajj a eu lieu. Mais ici, cette année, le Hajj a subi une augmentation d'à peu près, physiquement d'à peu près 50%. Alors c'est en ce moment, peut-être avec cette précipitation qui a dû créer l'organisation que nous connaissons, mais alhamdulillah rabbil alamin, qu'Allah fasse que le Hajj qu'ils ont accompli soit un Hajj Mabrour. Alors, le Hajj que vous venez d'accomplir au Hajj et Hajjia est d'institution divine. Bon. Et puis, on continue à vous appeler El-Hajj. Nous l'avions dit au départ. Hajj veut dire pèlerin. Hajjia veut dire pèlerine. Or, le voyageur en direction du Hajj rencontre pour la première fois cette appellation ou ce titre à partir de la rue. Ya Hajj, Ya Hajj, Ya Hajj, c'est fini. Pour eux, vous êtes des pèlerins,
Un pèlerin, c'est quelqu'un qui est en voyage. Mais quand vous revenez chez vous, on va continuer à vous appeler El Hajj ou Hajjia. Nous le verrons tout à l'heure pourquoi. Alors, le Hajj donc est d'institution divine. Et il remonte depuis notre père Ibrahim alayhi salam qui l'a réinitié sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconstruction de la Kaaba avec son fils Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim, une fois que la Kaaba reconstruite, de faire un appel afin que les gens viennent accomplir le Hajj. Et c'est ce que nous retrouvons dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa adhin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Une fois que la Kaaba terminée, Allah ordonne à Ibrahim alayhi salam de faire l'appel pour que les gens viennent accomplir le Hajj. Alors fais une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied ou sur toute autre monture venant de tous les chemins éloignés. Nous avons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous bénéficions de sa rahma, de sa miséricorde, de ses bienfaits, bien sûr. Il y a, je dirais, 80 ans, pour ne pas exagérer, ou un peu plus, ou légèrement moins. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait même pas de voiture pour s'y rendre à la Mecque. Les premiers pèlerins se sont donné cette peine. Ils sont allés à pied. Aujourd'hui, cette année, le Hajj a coûté 3 280 000. 3 280 000 en 2022. Il y a des écrits historiques, si on peut les appeler comme ça, qui datent de 1964, où le pèlerinage a coûté 74 000 ou 80 000, le plus cher. Des écrits, là qu'on a trouvés, rappellent qu'en 1964, pour les pèlerins de Zender, par exemple, le coût est de 74 000. Niamey, Zender, Jeddah, Zender. Pour les pèlerins de Maradi, c'est 80 000 ou 80 000, je ne me rappelle pas très bien. Alors, Maradi, Jeddah, Maradi, 80 000. Aujourd'hui, nous savons le coût du Hajj. Allahu Akbar. Alors, dès lors qu'il a été ordonné à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens, il est établi alors le pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, il a fait des prières. Nous n'allons pas revenir vraiment pour faire un peu l'histoire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il a prié pour que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète qui va réciter les versets du Coran, apprendre le livre et les purifier. Et c'est l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah ordonna à son prophète de suivre la voie, la milla du prophète Ibrahim alayhi salam, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Et c'est l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé 13 années à la Mecque, juste pour faire rappeler aux gens d'accepter qu'il n'y a aucune divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, et les menaces de l'enfer et les promesses du paradis, etc. etc. Mais au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a été ordonné, n'est-ce pas, de reprendre le Hajj qui, à l'époque, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba était pleine d'idoles, de statuettes que les Korachites adoraient à l'intérieur de la Kaaba. On parle de plus de 360, wallahu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a péché pendant 13 ans
les idoles là étaient toujours dans la Kaaba. On réserve ça à l'avènement, l'avènement de la victoire, l'avènement de l'ouverture de la Kaaba. Et Allah, justement, révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté, il a été également révélé l'organisation du Hajj. Mais un bonus a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté. Si à Ibrahim alayhi salam, on a dit wa azin fil nas bil hajj, là il n'y a que le Hajj. Mais quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, pour la meilleure des communautés, Allah a été beaucoup plus clément, n'est-ce pas, et beaucoup plus miséricordieux. Et au prophète on dit wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Nous voyons qu'il y a un bonus accordé à la moi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et walillahi ala nasi hijjul bayt, donc c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens. Liman istata'a ilayhi sabila. Nous voyons que le Hajj n'est pas obligatoire à tous les musulmans. Non, Allah dit liman istata'a ilayhi sabilan. C'est à celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les moyens. Et les moyens vont d'abord des biens licites, être en bonne santé, être majeur et avoir, n'est-ce pas, les conditions même du voyage. Parce que s'il y a une insécurité, on ne peut pas le faire. Mais quand toutes ces conditions-là sont remplies, le Hajj devient une obligation, pardon. Donc il devient obligatoire pour celui qui dispose de toutes ces conditionnalités-là. Waman kafara, Allah dit, celui qui se révolterait et qui refuserait et qui estime qu'aller au Hajj, ou qui nierait même l'existence ou le caractère religieux du Hajj, qu'il sache, fa'inna Allah ganiyyun hamid, Allah dit, se passe largement de toutes les créatures. Cher Hajj et cher Hajjia, vous avez répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Parce que Allah a demandé à Ibrahim alayhi salam de faire l'appel. Et il est monté sur une montagne. Aux gens, Allah vous invite à venir accomplir le Hajj dans cette maison. Il vous permettra son paradis et vous épargnera son enfer. Venez. Au prophète même sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset lui était révélé, il a rassemblé ses compagnons, il a dit, Allah vous demande d'accomplir le Hajj. Donc c'est le renouvellement, la réunification, la réinitiation du Hajj, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de balayer tout ce qu'il avait, comme à travers la Fatah al-Makkah, de venir organiser le Hajj. Lui-même, il n'a fait qu'un seul Hajj et une Umrah, wallahu a'lam. Donc, vous avez répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salam à travers vos labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak wa labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, qui veut tout simplement dire, je réponds à ton appel, ô Allah. Donc, quand tu dis ça en tant que Hajj, tu réponds à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Je réponds à ton appel et je suis obéissant à tes ordres. Tu n'as aucun associé, je réponds à ton appel. Tous les éloges et bénédictions et toute souveraineté sont pour toi, tu n'as point d'associé. C'est ce que le pèlerin et la pèlerine n'ont pas arrêté de répéter pendant tout leur séjour à la Mecque. Et vous avez également respecté l'ordre donné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous disons. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Vous, le prophète a fait l'annonce et vous avez répondu. Le prophète, lorsque le verset est révélé, il a dit Ya ayyuhan nas, inna Allah kataba alaykum al hajja fahajju.
Allah vous a prescrit le Hajj, alors accomplissez-le. Un compagnon a dit, Ya Rasulallah, devons-nous accomplir le Hajj chaque année? Il le répéta 3 fois. Et le prophète s'est touché à la 3e fois que le prophète dit, si j'avais dit oui, le Hajj aurait dû être prescrit tous les ans. Mais pour celui qui a les moyens, qu'il l'accomplisse au moins une fois dans sa vie. S'il y retourne, c'est une œuvre supplémentaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompensera dans toute sa plénitude. Cher Hajj et cher Hajja, sachez que effectuer le pèlerinage, ce n'est pas forcément une marque de préférence absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt une marque d'un choix vers une épreuve en vue d'obtenir cette préférence absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rahma, dans sa miséricorde, dans sa mashia, dans son vouloir absolu, il accorde ici-bas pouvoir, savoir et avoir à qui il veut, pas à qui il aime. Il faut faire la différence entre le man yasha'u, inna Allah yarzuqu man yasha'u. Allah, il donne les biens à qui il veut, pas à qui il aime. De même, le pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, yuti mulka man yasha'u. Allah, il accorde le pouvoir à qui il veut, pas à qui il aime. Or, c'est bien avec cet avoir-là qu'on effectue le pèlerinage. Or, tous les biens utilisés pour le pèlerinage, nous aurons souhaité que tous les biens soient licites. Parce que le Hajj ne blanchit pas un bien mal acquis. Comment allez-vous abuser de quelqu'un, de sa confiance, que ce soit un individu, une organisation et même voir l'État? Vous en abusez. Et comme on a dit, mais nous allons le voir, une fois que vous accomplissez le Hajj, c'est fini, vous revenez comme le jour où votre maman, nous verrons le hadith tout à l'heure. Non, 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 non. Les biens mal acquis ne blanchissent pas. Pardon, le Hajj ne blanchit pas les biens mal acquis. Les biens mal acquis, pardon. Le Hajj ne blanchit pas les biens mal acquis. Et la construction d'une mosquée ne blanchit pas un bien mal acquis. Vous pouvez lister tout ce qu'on voudra, une façon de jouer au, je ne sais pas, au cache-cache, commettre un forfait et puis venir le laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé d'abord que Allah est pur, il nous serait agréé que toute œuvre qui soit purifiée. Parmi ceux-là qui sont en train de dire labbaik Allahumma labbaik, oh je te réponds, oh je réponds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que pour certains, les anges sont en train de dire la labbaik laka. Toi, tu n'es pas le bienvenu. Pourquoi? Tes biens sont mal acquis. Or, Allah ne veut qu'une œuvre propre. Vous ne pouvez pas détourner, vous ne pouvez pas tromper, vous ne pouvez pas tous ces travers et dire voilà, train, vous allez au Hajj, c'est fini, vous allez laver ça et revenir comme le jour où votre maman vous a mis au monde, nous le verrons tout à l'heure. Alors, Allah, il accorde le pouvoir à qui il veut. Allah, Allah, il donne le pouvoir à qui il veut et il n'a de compte à rendre. C'est pas une marque de préférence. Si Allah vous accorde le pouvoir, vous accorde les biens, c'est pas parce que Allah vous aime. Le critère pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ataqakum. C'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a précisé, dont on ne peut plus clair. Inna akramakum indallahi ataqakum. Le plus coté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus considéré, celui qui est beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le craint.
C'est pas avoir le pouvoir, c'est pas avoir les biens, c'est pas avoir un savoir qui vous met en conflit avec, en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si c'est avec ces biens, le Hajj Mabrour dont on parle, la première conditionnalité qu'il faut remplir d'abord, c'est de l'accomplir avec des biens licites. Et comme nous disons, tous ces biens ne sont pas toujours licites. Et c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas parce que on a effectué un voyage qu'on revient avec la clé du portail de son paradis. Là, et nous le verrons tout à l'heure d'ailleurs. Alors, il faut donc que les biens utilisés soient licites. D'une part, pour qu'un hajj soit le hajj dont on parle, hajj mabrour, d'abord il faut que les biens utilisés soient licites, d'une part, et remplir les conditions sur place d'un hajj mabrour. C'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est qu'un hajj mabrour? Eh bien, c'est un hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, accompli dans les conditions de validité. C'est un hajj accompli dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la totale piété. C'est un hajj, par exemple, au retour duquel une grande et profonde réforme s'opère en l'individu. Il est connu pour être pas tellement de très bonnes mœurs, mais une fois qu'il va au hajj, il revient, il s'organise, il s'arrange, il se met sur la voie droite et il évite tout ce qui pourrait contrarier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça justement, quand nous disons que ce n'est pas forcément un signe de choix, mais c'est une voie pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith sublime qui dit wal hajj al mabrour, donc on a parlé d'un vendredi à un vendredi, d'une année à une autre, et mukaffaratum bainahuma, d'un vendredi à un autre vendredi, on vous efface les péchés. Nous allons revenir à ce que cela veut dire. Et le prophète de dire wal hajj mabrour, et quant au hajj mabrour dont on parle tout le temps, laysa lahu jazaa'un illa al-jannata, il n'a de récompense que le paradis. Et qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il n'y a pas un système de notation pour dire ton hajj est mabrour, c'est un souhait. Tu remplis les conditions et tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il pourrait t'accorder comme miséricorde. Quand on dit laisse la il n'a de récompense que le paradis, cela ne veut pas dire que si vous avez accompli un hajj mabrour, vous revenez avec les clés de votre portail du paradis. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Parce que trop souvent, on ne fait pas l'exégèse de ces genres de hadiths, surtout qui disent, quand vous faites une action, eh bien, ma foi, on vous efface tous vos péchés. Et il y en a qui le prennent pour monnaie courante. J'ai accompli le hajj, on m'a effacé tous mes péchés. Il y a deux catégories de péchés. Il y a des péchés verticaux, c'est-à-dire Allah défend. Ça là, c'est un péché, il ne faut pas le faire. Lui, il peut t'accorder si tu lui demandes pardon. Allah nous a créés, nous sommes des potentiels pécheurs. Mais il s'est donné deux attributs, Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Al-Ghafour qui pardonne par principe, Al-Ghaffar qui ne cesse pas de pardonner tant que vous sollicitez son pardon. Mais il y a l'autre péché aussi horizontal, c'est-à-dire vous créez un tort à quelqu'un
même dans les conditions de demande du pardon, il y a d'abord le remords qu'on doit faire, ensuite arrêter de pécher et prendre l'engagement de ne plus jamais y revenir. Mais s'il y a un tort qu'on a posé à quelqu'un, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas dans nos affaires entre nous, horizontalement. Verticalement, il pardonne, yaghfir liman yasha'u. Il pardonne à qui il veut là encore toujours. Parce qu'on ne peut pas obliger Allah de le faire. Et personne d'autre ne saurait vous pardonner vos péchés. On a cette histoire de comment on appelle une sainte personne du temps de comment il s'appelle, comment j'ai oublié le nom. En tout cas, entre-temps, il était Amir Moumoulin. Et le saint personnage ne savait pas qu'on l'a nommé déjà. Et un jour, il l'a appelé par son prénom. Il dit, mais comment tu vas m'appeler par mon prénom? Je suis ici, j'ai des titres comme ça. Il dit, mais moi, je ne sais pas. Il dit, tu ne sais pas? Alors, pour te le prouver, exprime-moi un besoin, je vais le multiplier par 10. Il dit, très bien. Pardonne-moi mes péchés. Il dit, ah non, ça, je ne peux pas. Je pensais qu'il s'agit des choses de ce bas monde-là. Il dit, les choses de ce bas monde, je sais, toi, tu n'es qu'un simple dépositaire. Je sais à qui ces choses-là appartiennent. Et ça, j'ai multiplié ça. Je ne lui demanderai pas. Tellement il est ancré, il a multiplié ce monde par un petit zéro. Personne ne saurait pardonner ton péché. Le péché vertical là, personne ne saurait le faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah, tu as transgressé une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si horizontalement tu as créé, c'est comme si par exemple tu vas au Hajj, mais parfois tu as un crédit que tu n'as pas payé, ça peut arriver. Et parce que tu as accompli le Hajj, c'est fini, on annule ce crédit. Là. Il faut que tu le payes. Allah n'intervient pas dans nos problèmes entre nous. Mais Allah, il peut pardonner ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Le Hajj, de façon brute, offre beaucoup de hasanat. Regardez une prière que vous accomplissez, nous le verrons tout à l'heure, à la Kaaba, équivaut à 100 000 prières accomplies ici chez vous. Vous irez à Médine, une seule prière équivaut à 1000. Donc, nous voyons que de façon arithmétique, le Hajj vous offre beaucoup de hasanat. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue cette notion de balance. Bonnes œuvres, alhamdulillah, mauvaises œuvres, wal-iyaz-billah. Et c'est toujours comme ça. Chaque action que vous posez, soit qu'elle est à gauche, soit qu'elle est à droite. Le Hajj vous offre beaucoup de hasanat. Sans oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit tout à l'heure. Enfin, nous le verrons un peu. Nous n'antissons pas. Donc, le Hajj Mabrour n'a de récompense que le paradis. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il ne faut pas se dire que, bon, c'est fini, j'ai fait le Hajj, et puis la vie continue. Si vous avez fait beaucoup de prières, ça a remonté votre bilan, il est positif. Vous revenez, mais attention, il faut conserver ce bilan positif. Mais si en revenant, vous commencez à pécher, ça fait décaper, mais les péchés vont, et la balance va. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le Hajj vous offre cette possibilité d'avoir beaucoup de hasanat. Mais il faut savoir conserver cet acquis-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu. Dans une autre version, celui qui accomplit le Hajj pour Allah, il n'a pas fait de rapport sexuel, il n'a pas fait, n'est-ce pas, de perversité, c'est-à-dire le Hajj, il faut, dans les conditionnalités d'un bon Hajj, il faut se comporter très bien. Le prophète dit, Raja'a kayomi waladatuhu ummuhu. Il revient comme le jour où sa maman l'a mise au monde. C'est vrai, le jour où on vient au monde, on n'a pas de péché. Mais toi, tu as des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, certes, mais horizontalement, il faut régler les comptes entre tes semblables. Donc, nous voyons bien
que le Hajj n'est pas un simple voyage ou une simple promenade, encore moins du tourisme, bien que toutes ces activités-là sont contenues dans le Hajj. Et ici, les plus-values sont énormes, donc incomparables. Un commerçant peut prendre un avion, il va à Londres, Paris, Washington, Japon, faire ses affaires et revenir. Mais le voyage que toi tu fais ici a plus de valeur que tous ces voyages-là. Parce que les plus-values sont énormes. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne cette garantie quand il dit « An-nafaqati fil hajji kan-nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'ami'at di'fin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les dépenses ayant occasionné le hajj, depuis ce que vous avez payé le billet, vous avez laissé à vos familles, n'est-ce pas? Vous êtes allé sur place, vous avez fait des dépenses. Tout cela, on fait la somme de toutes ces dépenses-là et on les met dans le chapitre de Fi Sabilillahi. Or, nous savons qu'une œuvre accomplie dans le chapitre de Fi Sabilillahi, elle est cotée par un coefficient quantificateur de 700. Le Coran nous en parle à travers cette parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prise. Du grain que vous semez jaillissent 7 tiges. Chaque tige produit un épi. De chaque épi, vous récoltez 100 grains. C'est Allah qui nous le dit. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est cette parabole, vous semez un grain, 7 tiges poussent, chaque tige un grain, de chaque grain vous récoltez ça. Et c'est Allah qui donne cette garantie dans le chapitre Fi Sabilillah. Alors, toutes les dépenses, vous faites la sommation de toutes ces dépenses, vous appliquez le coefficient de 700. C'est le prophète qui confirme. Il dit les dépenses occasionnées pour le Hajj sont chapitrées, sont incluses dans le chapitre de Fi Sabilillah. Vous dépensez à l'exemple. Si le Hajj aurait coûté 1 million, vous appliquez 1 million multiplié par 700. C'est les récompenses que vous allez avoir. C'est-à-dire, on les déposera dans votre carnet d'épargne. Donc, nous voyons en fait le Hajj vous permet d'obtenir beaucoup de hasanat que si on devait faire une comparaison, eh bien, ma foi, votre bilan est positif. N'est-ce pas? Le bilan, mais il faut toujours conserver le bilan positivement. Parce que si vous revenez du Hajj à l'instant de ce récit que je ne vais toujours pas raconter. On raconte donc que quelqu'un est venu du Hajj, automatiquement, avant même d'aller chez lui, il est passé voir sa femme de joie. Il y a l'âge, quand est-ce que vous êtes? Mais je viens d'arriver. Tout de suite, oui, il y a Hajj. Mais j'ai lavé, non? Alors, si les gens comprennent ça comme ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Certains Hajj ne sont pas agréés. Et il faut faire attention. Parce que le Hajj, ce n'est pas les dents où on sourit ou le... Là, il faut vraiment mériter ce titre de El Hajj, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé, comme nous le verrons, dans les visites que vous avez. Et d'abord aussi dans les autres avantages, vous avez eu l'honneur d'être les hôtes distingués d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un pèlerin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui évidemment Allah ne refuse aucune demande. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hujjaju wal-Ummaru wafdillahi. Les pèlerins du Hajj comme de la Umara sont les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. In da'awhu ajabahum. S'ils lui demandent, Allah leur répond. Wa in istaghfiruhu ghafara lahum. Et s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur pardonne. Donc verticalement, vous êtes pardonné. Mais si vous avez des différends, des contentieux avec des gens, mais venez les régler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs nous a pris dans les premières mesures qu'on doit adopter quand on doit aller au Hajj, c'est d'aller régler les différends, demander pardon aux gens, etc., etc. Donc vous allez vous présenter salaman, mais quand vous avez des contentieux, ils sont là, ils vous attendent. Allah peut vous pardonner ces péchés, mais c'est que vous avez là. Et à un moment donné, on parlait que vous pouvez détourner de l'argent et puis aller au Hajj. Le péché de votre détournement est là. Les mérites de votre Hajj, c'est pas ça.
C'est avec Allah qu'on pourra s'amuser comme ça. Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Je crois qu'on a tout de suite évacué cette façon de voir les choses. Non, non, non. Le Hajj, c'est très sérieux. Et on est les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez eu aussi ce grand avantage de prier dans le Masjid Haram, nous l'avons dit. Vous avez touché la Kaaba là, voilà la Kaaba là qui est devant vous, majestueuse. Vous êtes mis à gauche, à l'ouest pour prier, à l'est, au sud pour prier, au nord, etc. Le seul endroit où vous pouvez vous le permettre. Mais nous, ici, on a toujours une seule direction. C'est toujours l'unique direction. Les autres également. Tant que vous ne vous trouvez pas à la Kaaba, vous êtes obligé de prendre une direction qui vous oriente vers la Kaaba. Et nous l'avons dit, une prière à la Kaaba, c'est 100 000. Une prière dans la mosquée du prophète, c'est 1000. Et si vous priez dans le Qudsi, Masjid al-Qudsi, là c'est 500. Une prière équivaut à 500. Au cours de ce voyage, vous avez dans le cadre des ziyarat, nous avons dit que toutes ces activités de tourisme, c'est inclus dans le voyage. Vous avez visité d'autres réalités islamiques qui indiscutablement sont de nature à confirmer la véracité de cette région et de l'authenticité du message qu'elle renferme. Et qui sont entre autres de nature bien sûr à renforcer de la foi du pèlerin. Entre autres, vous êtes allé à Médine, vous avez visité la sainte tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu un élément dire, il dit, si vous allez à Médine, n'ayez pas l'intention de visiter la mosquée du prophète. Non, pardon, la tombe du prophète. N'ayez pas en idée que vous allez visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je trouve ça, moi, aberrant. Parce que c'est d'abord pas le prophète qui l'a dit, et c'est aberrant. Qu'est-ce que vaut cette mosquée de Médine s'il n'y a pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout ça parce qu'on se dit, mais écoutez, on va visiter la sainte tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez la trouver devant vous, majestueusement. Et vous allez dire, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. On a l'impression que c'est fait il y a une semaine. Et ses compagnons, Omar, Abou Bakr, etc., etc. Vous êtes également allé voir les cimetières des martyrs, etc., etc. Alors, vous avez quitté vos maisons avec vos petits prénoms. Moussa, Issa, Haroun, Aïssa, Fatih, etc., etc. Vous revenez avec un titre. Désormais, il n'y a pas une boutique où on vend le titre de Al-Hajj au grand marché. Vous avez beau être millionnaire autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas accompli le Hajj, vous ne pourrez pas bénéficier du titre de Al-Hajj. Et puis ce n'est pas conventionnel. Il n'est pas dit que quiconque va à la Mecque doit forcément désormais se faire appeler Al-Hajj. Ailleurs, ça c'est nos pratiques ici, mais ça n'a rien de conventionnel. Mais pourquoi on vous appelle Hajja et Hajja qui veut dire pèlerin et pèlerine alors que vous êtes chez vous, vous n'êtes plus pèlerin, mais c'est pour vous rappeler que vous avez accompli le Hajj. Il y a des réalités que vous avez vécues que celui qui n'a pas été n'a pas vécu. Il y a quand même cette grande différence-là. Je ne dis pas une petite différence. Donc, ce titre-là, il faut vraiment le mériter. Ce n'est pas comme je disais tantôt, avoir les dents en or ou le turban pour symboliser le... Non. À chaque fois qu'on vous appelle El Hajj, sachez, c'est à titre de rappel. Vous avez accompli le Hajj. Attention, vous avez accompli le Hajj. Attention, vous avez accompli le Hajj. Mais si d'aventure, on a accompli le Hajj, on revient, au lieu de s'amender, c'est-à-dire de manifester cette vie, parce que c'est un voyage extraordinaire, c'est le plus important voyage qu'on puisse faire dans la vie. Ce déplacement, quand vous faites le tour de la Kaaba,
Il se peut même que vous ayez posé votre pied là où le prophète a posé son pied. C'est extrêmement important. Surtout les plus-values contenues. Si vous allez à Londres, Paris faire vos affaires, c'est fini, vous faites des affaires, quel bénéfice vous pouvez gagner comparativement à ce voyage, cet important événement dans votre vie. Donc, il faut mériter ce titre. Et vos petits prénoms vont disparaître. On ne va plus vous appeler Issa, Moussa, Haruna, Fatih, Khadija, etc., etc. Non, on va dire El Hajj même tout simplement. Il faut peut-être pour vous distinguer d'un autre Al-Hajj, qu'on dise Al-Hajj Issa ou Al-Hajj Moussa, etc., etc. Donc, voilà un titre qui ne vous quitte pas. Vous avez beau être président, bon, par hypocrisie, on va continuer à vous appeler président, mais vous n'êtes pas président si vous n'êtes plus au pouvoir. On va continuer à vous dire Excellence, monsieur le ministre. C'est de l'hypocrisie, vous n'êtes pas ministre. Voilà un titre qui, n'est-ce pas, vous quittera jamais jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est un voyage extrêmement important auquel il faut donner toute l'importance dévolue. Le voyage, le pèlerinage, de par même son nom, pèlerinage, on voit bien ce mouvement qu'on fait pour la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif principal. Il ne faut pas, justement, il y en a qui, bon, ils ont tous les moyens. Ils ont beaucoup de moyens chaque année, même s'il faut organiser 3 hajj par an, ils ont les moyens. Donc ils vont, ils accomplissent le voyage, ils reviennent et ils retombent dans les mêmes travers. Ils continuent à devenir ce qu'ils étaient avant et qui n'est pas de nature à honorer cette personne-là, cet individu. Mais quand il se dit qu'il a beaucoup d'argent, même l'année prochaine il va retourner. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui agit de cette façon. Et puis c'est pas avec Allah. Parce que tu as de l'argent, même l'année prochaine, donc tu accomplis le Hajj aujourd'hui, au lieu de venir te ranger, t'organiser, ne jamais être en conflit avec son Seigneur et éviter au maximum des problèmes avec ses semblables. Non, vous cherchez des conflits avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire vous posez les mêmes travers, vous produisez, vous commettez les mêmes péchés et vous savez bien que vous commettez les péchés et vous continuez après avoir été au Hajj. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, même s'il y a Hajj, on vous a dit, vous revenez comme le jour où vous êtes né. C'est comme si vous allez au fleuve, vous lavez, et puis vous revenez. Ce n'est pas comme cela. Il faut qu'on le comprenne. N'est-ce pas? On doit s'organiser et continuer à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj doit vous permettre de vous amender, de vous réformer. Le Hajj Mabrur dont il est question, nous l'avons dit, c'est un Hajj au retour duquel l'individu il a vécu des réalités incontestables qui confirment le caractère combien transcendant de cette religion. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez accepté de répondre à cet appel. Donc au retour on doit se comporter très bien Hajj, on doit se comporter très bien Hajjia. Nous pensons et prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le Hajj que vous avez accompli soit un Hajj Mabrour, que vous ayez formulé des prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréées pour vous, pour vos familles, mais sûrement vous en aviez fait pour notre pays, afin que nous retrouvons la paix, la sincérité, le développement, la fraternité, la tranquillité. Telles seront sûrement où ont été les prières que vous avez adressées à Allah subhanahu wa ta'ala et qui les ait agréées, et que, Inch'Allah, cette saison de pluie aussi, vous en avez sûrement évoqué, soit une saison de pluie assez bonne, abondante, n'est-ce pas, et bénéfique, afin que les récoltes soient de très
grande quantité et qu'elle soit bonne. Tels sont les termes de bienvenue que nous adressons à nos pèlerins et à nos pèlerines. Nous vous disons, soyez les bienvenus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.